Bonjour! Comment allez-vous? Je suis vraiment content de ce que nous allons faire aujourd'hui. L'eau est un élément essentiel pour donner la vie, qui doit être fourni dans les aménagements de terrarium avec plantes d'une certaine façon. Dans une autre de mes vidéos, j'ai brièvement décrit ce qu'on voulait dire par « prêt pour le monsoon ». Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer les systèmes Monsoon Solo 2 et Multi 2 sur nos terrariums. Je me rappelle il y a longtemps quand j'ai décidé de faire le saut et d'utiliser un système de brumisation dans mes terrariums à la maison. Ça a vraiment changé la façon dont je m'occupe de mes reptiles et mes amphibiens de compagnie. Sans un système de brumisation, selon les espèces de reptiles et d'amphibiens que vous avez bien entendu, vous devez être à la maison plusieurs fois par jour pour vaporiser les terrariums à la main. Je vais vous montrer comment nos systèmes de brumisation Monsoon facilitent les soins donnés à vos reptiles et amphibiens de compagnie en éliminant ce processus. Une fois que les systèmes Monsoon seront installés dans nos habitats avancés pour amphibiens, nous pourrons enfin y mettre nos rainettes et nos dendrobates. Jetons un coup d'œil à l'assemblage du bec Monsoon. Il vient toujours préassemblé avec une ventouse au pied du bec. Retirez-la. Gardez la ventouse au cas où vous auriez un système Monsoon dans le terrarium Exoterra original. Quand on utilise le système Monsoon dans un habitat avancé pour amphibiens, la ventouse n'est pas nécessaire. Nous sommes prêts à installer le bec et le tube. Commencez par retirer le couvercle du terrarium. OK, je commence par installer le bec, puis en dirigeant le tube vers l'arrière, je le fixe à l'aide des encoches sous le rebord supérieur. Puis, je courbe légèrement le tube pour le fixer à la dernière encoche. Je le tiens en place et je glisse le tube dans l'orifice. Puis, je courbe le tube pour le fixer dans la dernière encoche à l'extérieur du rebord. Voyez-vous comment c'est propre et bien rangé? Une fois en place, vérifiez qu'il n'y a aucun entortillement dans le tube qui pourrait entraver le débit d'eau vers le bec. Pendant que le couvercle est retiré, j'installe aussi l'un de nos thermomètres et hygromètres. Aujourd'hui, je vais installer le thermohygromètre. Avez-vous vu comment j'ai faufilé le fil de la sonde autour du tube Monsoon et je l'ai installé derrière le bec? C'est pour empêcher que de l'eau atteigne le capteur. C'est aussi pour essayer de maintenir le look esthétique et minimaliste que les habitats ont. Nous recommandons fortement d'utiliser de l'eau à osmose inverse ou distillée avec les systèmes de brumisation Monsoon. L'eau du robinet peut contenir divers taux de minéraux qui pourraient éventuellement boucher les becs. Si les becs se bouchent, on pourrait croire que le système Monsoon est défectueux. Trempez simplement les becs dans du vinaigre pendant 24 heures. Vous pouvez aussi faire passer du vinaigre dans le système, suivi par de l'eau courante avant de le réutiliser. Si les becs ne se débouchent pas, nous recommandons de les remplacer. Démarrons nos systèmes Monsoon pour voir si les becs sont bien installés et pour les positionner comme désiré. Ajoutons maintenant quelques calembols dans nos habitats. Ce seront les cohabitants par excellence de nos grenouilles. Ils décomposeront les matières organiques dans nos terrariums bioactifs. Puisque les calembols flottent, vous devez simplement ajouter de l'eau dans la culture pour ensuite les verser dans le terrarium. Les dendromates vont probablement adorer les manger, mais les rainettes les laisseront probablement tranquilles. Ajoutons-en encore un peu. Voici les dernières étapes afin de s'assurer que nos habitats sont prêts à accueillir nos grenouilles.
Avant d'installer les terrariums, j'ai installé notre petite pellicule chauffante en dessous pour aider à augmenter la température ambiante de quelques degrés. C'est un environnement dans lequel les grenouilles vont bien s'établir. J'ai aussi choisi d'installer le dôme d'éclairage Reptile Dome avec l'ampoule Diurne Nano pour lézarder sur le dessus du terrarium Tree Frog pour fournir une zone plus chaude si les grenouilles en ont besoin. Assurez-vous de placer les sources de chaleur loin des plantes vivantes. Je vais aussi placer un bol à eau dans chaque terrarium. Ce sont nos nouveaux bols à eau en forme d'étang à grenouilles. Ils s'installent semi-encastrés dans le substrat et le design en galette dépasse. C'est pour empêcher les grenouilles d'introduire des débris dans l'eau. Pour les dendrobates, en plus du bol à eau en forme d'étang à grenouilles, nous allons aussi mettre la grotte en forme de noix de coco. Cette grotte est une excellente cachette et un site de ponte adéquat pour la plupart des espèces de dendrobates. Avant de vous présenter les vedettes de nos vidéos, je vais ajouter quelques petites finitions de plus à nos habitats. Je vais ajouter quelques broméliacées et un tiandia à nos aménagements. Donc, nos grenouilles sont arrivées. Voici 2 rainettes aux yeux rouges ou Agalecnis caladrias. Cette espèce emblématique de grenouille est endémique aux forêts pluviales du Mexique, de l'Amérique centrale, jusqu'en Colombie. Durant le jour, leur couleur vert vif leur permet de se camoufler lorsqu'elles dorment sur les feuilles. Pour ce qui est de l'espèce de dendrobate, nous avons choisi des dendrobates à tapiré ou Dendrobates tinctorius azureus. Ces grenouilles sont originaires des forêts entourant une réserve appelée la savane de Sipaliwini au Suriname. Oui, j'ai bien dit Poison Dart Frog, grenouille à flèche empoisonnée. Toutefois, il a été scientifiquement prouvé que ces grenouilles ne sont presque plus toxiques, puisque leur alimentation en captivité ne comprend pas les fourmis de feu tropicales ou d'autres insectes qu'elles mangeraient dans la nature. Je vais nourrir ces dendrobates à tapiré avec une variété de téphrites qui ne volent pas et de grillons de la taille d'une épingle.
Bon, je crois que je vais laisser ces grenouilles apprivoiser leur nouvelle maison. Je vous encourage fortement d'avoir du plaisir et de créer votre propre coin de nature chez vous. Merci d'avoir visionné notre série de vidéos sur la magnifique nouvelle gamme de produits Frogs & Co. À la prochaine!